C'est un dessert qui est très gourmand, très glamour. Il est beaucoup en longueur en bouche. Entre le flan de ces semoules, l'ashta qui vient, le pistache, les sirops, c'est les sirops qui vraiment qui rassemblent toute la recette parce qu'il y a en trois parties. Et à la fin, cette confiture de pétales de rose qui vient, qui reste un peu dans la bouche comme ça. On a envie du coup danser comme à Beyrouth, voilà, les desserts, les nuits du Liban. Bonjour 20 minutes, je suis Alain GM, chef de cuisine étoilé et ma spécialité c'est une cuisine française avec d'influence libanaise. Le dessert, Layali Lubnan, les nuits du Liban, c'est un dessert avec beaucoup de glamour. À la fois il est libanais, mais à la fois on le mange dans les pays à côté, tous les pays du Proche-Orient. Le base c'est très simple, c'est de lait, des sucres, de semoule, confiture de pétales de rose, de eau de rose, de fleurs d'oranger, des pistaches et surtout beaucoup d'amour. C'est vraiment très agréable avec les pistaches, le confiture de pétales de rose. C'est vraiment comme les nuits du Liban, quand on sort on est très contente, on est chachouté. Dans ces desserts il y a trois étapes, bien sûr préparer un sirop aux fleurs d'oranger, c'est un sirop qui est très classique, ça veut dire pour 100 ml d'eau, il y a 200 g de sucre, un jus de citron, fleur d'oranger, eau de rose, le faire bouillir tout ça ensemble. On l'a préparé un peu en avance, il est juste ici. Ensuite, deuxième étape, préparer le hachta. Le hachta libanais, c'est lait crème avec de maïzena, fleur d'oranger, eau de rose, c'est toujours et un peu de sucre. Aussi, il faut le préparer à la veille. Et ensuite, on va préparer le gâteau au semoule, le Layali Lubnan, les nuits, le dessert, les nuits du Liban, ensemble. Versez le lait à froid. Le semoule, petit à petit en mélangeant aussi. Le sucre. Là, on va casser les 2 œufs. Et on va remuer tout ça ensemble. Pour 1 litre de lait, j'ai mis 60 g de semoule, 60 g de sucre, 2 œufs. Je suis en train de remuer tout ça ensemble et de misquer. Le misquer, c'est le condiment qu'on utilise dans la pâtisserie libanaise. On l'appelle en Grèce le mastic. Je continue à remuer. Le eau de rose. Voilà. Un bouchon de fleur d'oranger et eau de rose. Et là, on a toute l'odeur du Liban, les pâtisseries libanaises, orientales qui sort. Vraiment, c'est très agréable. C'est magnifique. Faut qu'elle soit patient avec la recette. On ne précipite pas. Il faut vraiment cuire le semoule, c'est très important. C'est ça en fait, quand on le met dans la bouche, on voit vraiment un crémeux, comme un pudding, mais pas côté granuleux avec le semoule, c'est très important. À la main, c'est un peu souvenir de ma mère qu'elle faisait à la main, c'est vraiment à l'ancienne. Et je trouve le fait de donner un peu d'amour et donner un peu d'énergie à ce dessert-là, le dessert il va me rendre cette énergie, il sera un dessert qui est excellent. Alors maintenant, on va le remplir les ramequins avec cette crémeux de semoule, lait semoule. Et là, c'est parti au frigo pendant 1 heure. 1 heure après, et tadam! Voilà, on voit le dessert, il a pris de forme, voilà, comme une panna cotta ou comme un gâteau au semoule. On va prendre la crème fraîche et on va l'étaler sur le dessert. Ensuite, on va verser les sirops. Voilà, une cuillère à sirop généreuse. Parce que, comme vous avez vu dans la recette, le sucre il est vraiment très timide. On laisse d'espace pour le sirop comme ça. Bien sûr, le pistache. C'est les confitures de pétales de rose. Pistache, parce qu'on aime bien les pistaches, mais ils sont entiers, qui sont torréfiés. Et bon appétit! Voici mon dessert, les nuits du Liban, Layali Lubnan. On va le déguster. C'est très bon. Normalement, quand on fait un dessert, on le goûte, après on arrête. Là, j'ai en train de tout manger.